Ouh, ah, ouh. Quel est l'homme dont le cœur ne battrait pas rien qu'à entendre prononcer son nom? Dans la sonorité si fière et si douce de ces syllabes, c'est l'Italie tout entière qui s'y retrouve. Le calme apaisant de ces petits villages n'est seulement dérangé que par un léger bourdonnement d'insectes, plus précisément celui d'une guêpe. Et guêpe en italien se définit par un terme, celui de Vespa. Vespa, un nom qui résonne comme la reine des deux roues, une icône contemporaine, un style à l'italienne. Le mythe de la Vespa n'est pas un qualificatif à prendre à la légère en Italie. Tapis volant pour deux, emblème de la jeune génération, passeport pour la modernité, féminine par ses formes arrondies, la Vespa respire et vit comme un être à part entière. Elle incarne la modernité pour de nombreuses générations, loin des clichés poussiéreux d'une Italie endormie. On peut la voir se pavaner et envahir les trottoirs italiens. Fabriquée à plus de 16 millions d'exemplaires, cette chose industrielle est devenue un objet familier, visible à tous les coins de rue. Elle a su se frayer un chemin dans l'histoire du XXe siècle, au point de devenir, à tort, le nom générique pour désigner un scooter. Derrière Vespa se cache une histoire inédite, celle du groupe Piaggio, qui prend sa source dans une petite ville du nom de Pontedera, Mecque de la Vespa, lieu de pèlerinage pour les puristes. Ici, l'histoire est entretenue et légendée par un garant de la mémoire de la firme, le professeur Fanfani. Je m'appelle professeur Fanfani. Je suis professeur d'histoire économique à l'université de Pise. C'est d'ailleurs pour cette raison que l'on m'appelle professeur. C'est avec M. Giovanni Agnelli que j'ai commencé les recherches d'archives sur la Vespa en 1992. Au fur et à mesure de nos découvertes, ces dernières étant très fructueuses, nous avons finalement constitué ce musée à partir des divers objets et documents ainsi rassemblés. Ici, nous sommes dans le temple de Piaggio, dans l'univers de la Vespa. L'histoire y est incroyable, c'est une véritable aventure italienne. Dans cette ancienne partie de l'usine Piaggio, changée en musée, on voyage à travers une épopée sans précédent de 1884 à 1946. De chantier naval en constructeur de matériel ferroviaire pour finir par s'accomplir dans l'aéronautique et bien avant de confier sa destinée à un engin à deux roues révolutionnaire, Piaggio passe par des évolutions et des révolutions successives. Car si l'histoire de la Vespa devait commencer quelque part, elle débuterait en 1924 quand Piaggio reprend une petite usine à Pontedera et débute dans la construction aéronautique. Honorée la même année par la visite du roi d'Italie, l'entreprise intensifie ses efforts dans la construction d'avions puis d'hélicoptères. Nous sommes en 1932 quand le jeune Enrico Piaggio, à la tête de l'usine depuis 4 ans, embauche celui qui est l'inventeur de l'hélice à pas variable et le futur père de la Vespa. La Vespa naît du projet d'un grand ingénieur visionnaire de la société Piaggio, Corradino d'Ascanio, qui n'avait jamais étudié et développé les cyclomoteurs. Pour cause, il était issu de l'industrie aéronautique. Il voulait un moyen de locomotion original. Son concept était basé sur 3 points fondamentaux. Premièrement, une structure légère. Jamais, avant les années 50, à l'exception des petites voitures, telles les 1400, le métal n'avait été utilisé pour la production de scooters. Deuxièmement, son carénage protégerait un siège, confortable comme un fauteuil. On pourrait la chevaucher sans tenue vestimentaire particulière, même en jupe. C'est une des raisons pour laquelle la Vespa a ainsi contribué à l'émancipation des femmes. Troisièmement, un nouveau facteur très important. Les roues de la Vespa étant facilement démontables, on pouvait la doter d'une roue de secours. Et ça, jusqu'alors, aucune marque concurrente ne l'avait fait.
Ce sont selon moi les 3 points principaux qui ont fortement contribué à son succès mondial. Naturellement, à l'idée de concevoir un objet nouveau, je me suis beaucoup interrogé sur les moyens de contrecarrer le concept de la voiture. J'ai donc décidé d'appréhender le problème de la façon la plus élémentaire possible. De ces réflexions sont apparues des idées que je vais vous exposer de façon simple. Commençons par dessiner la personne. Assise confortablement sur un siège, un fauteuil, j'ai disposé de manière symétrique 2 roues, avec un garde-boue à l'avant recouvrant la roue, de laquelle part la direction. Et la forme naît automatiquement. Une forme qui poussera ses adeptes à laisser le passé loin derrière eux, et ce malgré des conditions économiques difficiles à la sortie de la guerre. Mais c'est le temps des week-ends imprévus. La Vespa emmène des milliers d'Italiens vers les plages ou les montagnes, vers les campings et les hôtels, ou tout simplement pour des randonnées sur les routes. Le phénomène est étonnant. Des jeunes, des moins jeunes, des familles, des groupes, tous rassemblés pour un temps autour d'une même façon de s'habiller et de se comporter. La Vespa se partage, elle participe au temps libre et au désir d'oublier le quotidien. On associe à la Vespa un penchant ludique. C'est en Vespa qu'on se rend à la plage. Et avec la Vespa, je revois des images dans lesquelles le père emmenait sa petite famille pique-niquer à la mer. Le gamin devant lui, la femme à l'arrière, le plus petit dans ses bras, le traditionnel panier de pique-nique sur le porte-bagages. Et ces clichés ont été énormément utilisés dans le cinéma néo-réaliste des années 60. C'est donc ainsi que Vespa a traversé 4 générations véhiculant ce même idéal. La Vespa comunque segue i tempi, perché 4 generazioni hanno avuto Vespa. Ditemi, chi passa per le strade come un angelo alla tua età? Alla tua età? Che tutti quanti sanno andare in estasi. Sorride a tutti e tutti a lei sorridono. Chi è? Io, sono io che porto te. Io, sono io, fedele a te. Io, sono io che piace a te. Io, proprio io, sono io, do gioia a te. Vigili che il traffico fermate, questa gioia che vedete è in aumento sempre più. Avec cet idéal, Piaggio va en 10 ans passer de 300 Vespa en production à 1 million. C'est un miracle économique sans précédent. Le pape est chargé à cette époque de célébrer le succès de la Vespa. Un timbre postal aux couleurs de la firme salue l'événement au niveau national. L'usine est organisée comme celle de la grande industrie automobile, avec un système de production moderne à cycle complet. En 1956, le scooter s'octroie la part du marché des 2 roues motorisées. 60% des acheteurs italiens choisissent une Vespa. Le succès est grandissant, il faut produire toujours et encore plus. C'est le temps de l'innovation avec le renouveau du moteur à 2 temps. C'est aussi à partir de cette période que l'automobile devient compétitive et s'impose dans les foyers modestes italiens comme une acquisition possible. Il est clair que dans les années 50-60 jusqu'aux années 70, la Vespa représentait un moyen de transport de première nécessité. On pouvait difficilement s'offrir autre chose. Mais après le boom des années 70, le marché est profondément modifié. C'est l'apparition des petites voitures. En Italie, c'était la Fiat 500. En France, c'était la 2 chevaux. D'ailleurs, l'Allemagne s'y était mise aussi. On pouvait alors se porter acquéreur d'une voiture pour seulement 3 fois le prix de la Vespa.
ce qui allait la reléguer au second plan, exception faite pour la série des 50 cm3. Les gens utilisaient beaucoup leur voiture, mais conservaient toutefois leur Vespa. À cette époque, de nombreux concurrents, comme la prestigieuse Lambretta, étaient amenés à fermer leur chaîne de production. Mais Piaggio continue la fabrication des cyclomoteurs parce que Vespa doit aller de l'avant. Piaggio continua con Vespa perché Vespa va avanti. Le marché de l'automobile devient un objectif industriel majeur pour Piaggio. Profitant de l'impact de la Vespa en Europe, il lance la Vespa 400, produite en France à Fourchambault. Une Vespa à 4 roues qui se propose d'être une seconde voiture, une voiture de ville par excellence. Fiat produisait la 500 et la 600, et Piaggio produisait la Vespa 400. On raconte qu'à l'époque, Enrico Valletta, autrefois directeur de chez Fiat, dit à M. Piaggio « Si tu n'arrêtes pas de fabriquer des voitures, je vais me mettre à produire des scooters. » À partir de ce moment-là, Piaggio cessa cette activité. Cette Vespa 400 a été produite à Fourchambault, en France, et il y en a eu 35 000 exemplaires. C'est probablement le fruit de l'attaque que Piaggio mena à Fiat qui détenait ce marché. Cet objet particulièrement important a une valeur historique et technique puisqu'il s'agissait d'une motorisation de 400 cm3 qui démontra la capacité de Piaggio à pouvoir proposer des véhicules à 4 roues. E anche come simbolo di una capacità di Piaggio di produrre 4 ruote. Vespa connaîtra dans son histoire des moments difficiles comme l'ensemble des grands groupes industriels. Les fortes tensions sociales et le prix du pétrole qui frappe l'Italie sont autant de facteurs qui influent dans l'économie des Italiens. La Vespa ressent les effets d'une jeunesse en quête de changement. Il ne se retrouve plus dans les idées du passé. Certains prétendent que la Vespa aurait été sauvée par ce cyclomoteur si fin appelé Ciao. Cumulé à une époque de massacres terroristes, de taux d'inflation qui doublent sur une période de 12 mois et bondit à 20%, l'horizon pour Piaggio s'obscurcit. Cependant, la Vespa, malgré les conflits sociaux qui touchent le groupe, maintient sa production. Si Vespa est Vespa, et si la marque reste un modèle de réussite dans le temps, elle le doit en grande partie à ses fidèles usagers. Alors quand Giuseppe Stefanelli enfourche sa pétaradante Diva, il fait plus que de la Vespa, il célèbre un art de vivre. Niché au cœur de la Toscane dans un tout petit village, c'est dans son garage qu'il cache le trésor d'une vie. C'est ici chez moi, mon atelier de Vespa. Vous pouvez voir plein de souvenirs que j'ai reçus à l'occasion des meetings Vespa. Ici sur l'étagère, des bouteilles de vin, mais aussi des pièces de rechange, toujours de la marque Piaggio. En continuant un peu, on peut apercevoir ma chaise, où je passe toutes mes soirées à garder et admirer tout ce qui se trouve ici. Voici des gadgets et des souvenirs reçus au cours de mes voyages en Europe, et surtout en Italie, toujours avec ma Vespa. Et parmi les pièces les plus importantes, nous trouvons des publicités très rares. Il s'agit ici de l'enseigne des services Piaggio, de la première publicité qui date de 1946. Ici, une collection de modèles réduits de Vespa. Ensuite, il y a de la documentation, toujours sur l'histoire de la maison Piaggio. Et ici, vous trouvez des exposés, des exemplaires de moteurs à monter sur des véhicules déjà restaurés. Ça, c'est un modèle de GS des années 60 et celui-ci de 1955. Et parmi les pièces d'époque contenues dans cet atelier, il y a aussi une grande palette de pièces de rechange de 1946 à aujourd'hui. La passion pour la mécanique remonte à ma jeunesse. Et c'est en travaillant près de 30 ans chez Piaggio qu'elle a redoublé d'intensité. Mais c'est aussi par le tourisme ou la pratique des sports mécaniques que j'ai pu parfaire tout au long de ma vie ma connaissance de la Vespa. Je fais d'ailleurs partie d'un registre historique national qui s'occupe justement de la restauration de ces véhicules. C'est mon habitat, il est donc logique que tout ce qui fait mon quotidien se trouve dans cette atmosphère. Il y a toujours de la place pour ajouter des trouvailles à mes collections. C'est en quelque sorte mon trésor, comme beaucoup d'Italiens peuvent avoir chez eux. La mia abitazione, quindi è stato naturale che tutto quello che io ho raccolto
fosse, diciamo, in questo ambiente. Ecco, questa è la cosa più semplice, anche se, ripeto, come prima, il posto non manca mai per collezioni o ricerche di questo genere. Che ne dite? Vi piace? Che eleganza, che classe, che forme, che curve e soprattutto che gambe. Ma chi, la Vespa? Ma no, la ragazza che ci sta sopra. Ma è possibile che abbiate occhi soltanto per la Vespa? Salite con lo sguardo un po' al di sopra del sellino. Un trésor qui a une âme, un corps, une parole et des sens. Cette publicité illustre bien la matérialisation corporelle de la Vespa. Elle n'a plus besoin de conducteur puisque c'est elle que l'on observe et admire. Per essere belle hanno bisogno di cambiare modello ogni minuto. Docile e obbediente viene dove volete voi, in montagna, in campagna, al mare. Se abitate al quinto piano sale con voi anche in ascensore. Poi basta una carezza per mandarla su di giri. Non vi farà perdere tempo. Chi, la Vespa? Ma no, la ragazza che ci sta sopra. Ma è possibile che non riusciate a staccare gli occhi dalla Vespa? Ma guardate che tesoro, graziosa, docile, obbediente. E come se non bastasse ha un'altra virtù rarissima, è silenziosa. Poi ha una salute di ferro, anzi d'acciaio. Potete portarla a spasso anche se siete in bolletta. Beve pochissimo, non si ingolfa mai e digerisce perfino i sassi. Ma guardatela bene, così bella, seducente e soda. Vien voglia di portarsela a casa. Chi, la ragazza? Ma no, la Vespa! Bonjour, juste une question. Sur les Vespa, pour changer la selle, quel catalogue dois-je consulter? Il y a trop de modèles en fait. Que voulez-vous savoir exactement? En savoir plus sur les modèles de selle. Vous n'avez qu'à consulter mon catalogue sur les pièces de rechange. Pour admirer une Vespa, il faut un restaurateur, un amoureux, un dingue de l'outillage. C'est le cas de Giorgio Notari, c'est le restaurateur officiel de la Vespa. Son garage est sûrement le plus grand musée au monde dédié à la marque. Tous les modèles, pièces de collection, merchandising, affiches publicitaires sont présents dans une caverne dédiée à la Vespa. Vespa, secondo me, intanto cominciamo a dire che è una delle 5 parole più Vespa est parmi les 5 ou 10 mots les plus connus au monde, comme Coca-Cola et d'autres marques. Selon moi, Vespa est synonyme d'universalité. Dans chaque coin du monde, on aime la Vespa. Qualsiasi persona in qualsiasi parte del mondo domanda di Vespa e tutti la conoscono. Elle est entrée dans le mythe parce qu'elle a contribué à l'essor de notre pays après la guerre. Femmes, prêtres, riches ou pauvres, tous pouvaient acheter et conduire ce scooter. Guidon large, selle basse, passage de vitesse et roue de secours sont les ingrédients de ce succès grandiose. C'était plus facile à conduire qu'une petite voiture et en plus, on ne se salissait même pas. En fait, je crois qu'il n'existe aucune famille italienne qui n'a jamais eu de Vespa. Tous les descendants des premiers possesseurs de Vespa n'ont qu'une chose en tête, mettre la main sur ces trésors oubliés dans une grange ou un garage. Au début, c'était également un moyen de locomotion bon marché à la portée de tous, ce qui aujourd'hui a sensiblement changé. À mon avis, ce sont les raisons de son grand succès qui a traversé les époques. Inizialmente aveva anche un prezzo molto abbordabile sia il veicolo che i ricambi. Adesso le cose sono un po' cambiate, però inizialmente era anche un restauro abbastanza alla portata di tutti. Ecco perché, a mio avviso, la Vespa ha avuto questo grande successo, anche che si è protratto fino ad oggi. La Vespa est un objet culte dans les familles.
Tant et si bien que les Vespasistes, les vrais, le noyau dur, les accros, ont toujours eu dans leur foyer une mini-Vespa pour habituer leurs enfants, leurs petits-enfants à cet univers. Ici, nous voyons des modèles un peu plus récents pour les enfants. Ici, en haut, c'est un modèle qui a été construit à la fin des années 60, breveté par la Piaggio. È brevettato dalla Piaggio, veniva costruito sotto licenza. In questo caso qui abbiamo Pour faire participer les enfants au mythe de la Vespa, en plus des tout petits jouets, on a fabriqué beaucoup de répliques de la mobilette la plus connue au monde. Comme par exemple, voyons voir ici, nous avons Tom et Jerry sur un sidecar. Puis les deux entreprises italiennes Piaggio et Mattel ont mis sur le marché ce modèle de Barbie sur une Vespa. Ce jouet est le dernier, produit en 2000. Et puis il y a des milliers et des milliers de jouets, gadgets et de petits objets qui portent le nom de la Vespa. La Vespa fait partie de l'héritage de toutes les familles. La Vespa est pour l'ensemble des Italiens un objet appartenant au patrimoine familial. Dès leur plus jeune âge, les enfants s'habituent à la voir encombrer le garage, les parents la lèguent à leurs enfants et cette passion se perpétue ainsi de génération en génération. En Italie, chaque village a sa diva de la Vespa. À Santa Croce, c'est Inga Badalassi. Venez, nous allons dans ce magasin où j'ai vendu des chaussures toute ma vie. Il se peut qu'il y ait Alessandro, mon fils. Je devrais pouvoir vous le présenter. Il vous fera voir les belles Vespa qu'il y a. Voilà l'entrée. J'ai travaillé pendant 30 ans ici. Venez, venez, ne soyez pas timide. Ici, c'est le musée de la Vespa. Alessandro, viens que je te présente. Viens, 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 entre. Bonjour, maman. Bonjour. Bonjour, qu'est-ce que tu fais? J'étais en train de regarder les derniers livrets qu'on a reçus du Vespa Club. Plusieurs livrets. Tu as pris ton petit déjeuner? Oui. Ah, tu l'as pris, c'est bien. Devine un peu ce que j'ai trouvé, maman. La Vespa? Non, j'ai trouvé des vieilles photos de toi. Elles sont datées de 1949. Sérieusement? Et celles-ci ont été prises à Viareggio. Ce sont les originales. J'avais une tenue pour la mer. Tu t'es habillée exactement de la même manière qu'aujourd'hui, d'ailleurs. C'est vrai. Ma première Vespa, c'est celle-là, la 99. Elle fonctionnait à merveille. Elle était extraordinaire. Et après, tu as eu la 125, je crois. Oui, j'en ai changé, car j'avais beaucoup usé l'autre. Andava benissimo, Era una Vespa straordinaria. E poi comprasti la 125? Sì, poi comprai la 125 perché usava cambiarle, ma a me mi dispiace, perché la prima Vespa... Et tu te souviens quand ta jupe découvrait tes jambes sous le vent? Ah! Oui, on me le disait qu'on voyait mes jambes. Je leur répondais simplement que ce n'était pas celle du vidéo. Ah là là, ma pauvre jolie petite Vespa. La mia Vespa, poverini, bellina che è. Une GS au milieu d'un ancien magasin de chaussures, des escarpins en souvenir du temps où les jambes découvertes étaient une coquetterie mal perçue, des photos aux couleurs du passé, une passion intacte pour celle qui permit l'émancipation des femmes. Ça a été la première Vespa que j'ai eue à Santa Croce. Tout le monde me regardait. Il y a ceux qui regardaient la Vespa et d'autres qui regardaient mes jambes. Et puis ils s'en allaient. Tout le monde me prenait pour un garçon manqué. Comme l'expliquait l'ingénieur d'Ascagno, l'élément féminin est contenu dans le scooter aux rondeurs suggestives et à la taille fine, aussi facile à enfourcher qu'une bicyclette pour dames.
La Vespina apparaît très vite comme un des fondements moteurs de la communication et de l'énergie Piaggio. La vocation polyvalente de ce deux roues pouvait convenir parfaitement à cette nouvelle clientèle émergente, celle des femmes. L'aspect mode et glamour rajoute à la petite reine des attraits luxueux, loin de ses origines utilitaires. La Vespa devenait, grâce aux femmes, un objet de désir. Le charme de la Vespa a tout de suite séduit les femmes. Et les femmes aiment Vespa car elle a été conçue pour la femme aussi. Elle était facile à conduire, ce qui faisait le bonheur des femmes de l'époque qui n'étaient absolument pas sensibles à la motorisation. La première affiche publicitaire Vespa, Piaggio montre une femme au guidon d'une mobilette. Va alors s'établir une complicité profonde entre Vespa et les femmes, évaluées par l'entreprise comme des acheteuses potentielles. Un jour de l'année 1946, alors qu'il contemplait l'œuvre de Corradino d'Ascanio, Piaggio baptisa le scooter Vespa, guêpe en français, en référence à ses formes rondes. Ce scooter n'a pas été exclusivement façonné pour les femmes, mais les femmes y trouvent une aisance sans précédent. Il n'y a qu'à remarquer le nombre de femmes en Vespa dans le cinéma, c'est éloquent. Questo scooter che ha il sedere largo e la vita stretta e dice pare una Vespa, la Vespa è l'insetto e è rimasto il nome Vespa. Dulcis in fundo, ecco la mai troppo lodata Angie Dickinson. Au cinéma, la Vespa apparaît toujours comme l'un des symboles d'une société en pleine mutation. Dès lors, on verra la Vespa dans une quantité insensée de films en tout genre et de toute qualité. Ce qui fera dire aux mauvaises langues que la star n'était pas toujours celle que l'on croyait. La Vespa est apparue au premier plan dans pas moins de 64 films et on est seulement en 1962. Aujourd'hui, ce sont plus de 150 films qui dévoilent les charmes de la Vespa. Le cinéma l'immortalise dans son rôle de prédilection en tant que symbole de liberté. L'utilizzo di Vespa L'utilisation de la Vespa est entrée dans les us et coutumes de la société italienne. Et le cinéma y a participé fortement en lui donnant une image de charme. L'actrice Audrey Hepburn en était l'ambassadrice. On peut la voir s'amusant follement, roulant sur la Vespa dans les rues de Rome. Cela définit bien la liberté en Vespa. Rome, la cité éternelle, est la privilégiée absolue. Prende questa Vespa, la prende al giornalista e pur impazzando nelle vie di Roma, tout le monde est excité, attiré par l'idée d'un tour en Vespa dans les rues de Rome, surtout la jet-set américaine et européenne, qui compte de nombreux grands acteurs tels que Charlton Heston. Un retroterra sia perché c'è Cinecittà, sia perché gli attori che vengono anche dall'America, da tutta l'Europa, che vengono a Roma, vogliono fare un giro sulla Vespa, vogliono montare in La Vespa s'accorde bien au courant filmique néo-réaliste et Poveri Mabelli, sorti dans les salles de cinéma dans les années 50, photographie une Italie en plein boom économique. Le corse di biga, per esempio, ma dei film di costume di quel periodo come Poveri Mabelli che Vespa devient alors le témoin et le symbole d'une époque où les gens retrouvent le courage et l'envie de vivre. Negli squarci di film che vediamo in cui l'Italia si stava rialzando. Une envie de vivre que la jeunesse italienne s'approprie sans mesure. C'est le temps des yéyés, des courses, des balades en bande. La Vespa devient une icône identitaire, un moyen de se rassembler entre amis. C'est le style à l'italienne, insouciant et joueur.
Aujourd'hui, comme dans le passé, les jeunes se rassemblent autour de leur Vespa. Un verre à la main, un pique-nique improvisé sur une place publique, tous à la santé de leur bien-aimé. Allez, régalons-nous. Mangeons un morceau. À la Vespa. Alors à la paix, les mecs. Alors à la Lambretta. Vas-y, on va pas toujours mettre de l'essence dans nos Vespa. Ceci est un vin particulier. Punto. Je vais te montrer ce que c'est de la drague. Il faut voir si elles veulent monter avec nous. Il faut toujours essayer. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? C'est aussi une manière d'emmener les filles pour faire une balade dans les rues de Florence. Et qui sait, peut-être plus. Sinistra. Si Vespa est un objet culte des années 50 qui séduit toujours les nouvelles générations, c'est aussi pour ses vertus de séduction. Nombreux sont les films et les publicités qui utilisent la Vespa comme outil de drague. La Vespa est associée à la modernité, donc à la tendance et à l'avant-garde. Il faut séduire, attirer l'œil et s'exhiber. Anche loro vogliono la Vespa. When the moon hits your eye like a big pizza pie, that's amore. When the world seems to shine like you've had too much wine, that's amore. En ce qui concerne la publicité, elle a toujours été novatrice. Elle a inventé la formule « Vespisez-vous ». C'est la plus simple, mais de loin la plus sympathique. Jusqu'à ce jour, toutes les campagnes publicitaires Vespa ont été avant-gardistes. Tout est suggéré. Lorsque l'on évoque « Qui Vespa mange la pomme » ou encore « Avec Vespa tu peux », avec Vespa abat les boîtes à sardines. Tous ces slogans sont très simples et sont à l'image de la Vespa, subversifs et ingénieux. Tutti questi slogan che sono molto semplici, praticamente sono di presa e poi sono molto naturali all'utilizzo che Vespa dà. Les émotions qu'elle procure sont liberté, confort, élégance et charme. C'est ce que je ressens comme beaucoup d'autres personnes aussi. Il y a cette belle campagne publicitaire très populaire, Qui Vespa mange la pomme, qui est sûrement la campagne la plus réussie de l'histoire de Vespa. Selon moi, elle renferme un élément de séduction. Comme le raconta le concepteur graphiste de cette campagne publicitaire, il surprit deux fiancés sur une Vespa en se promenant dans les rues de Rome, en train de manger une pomme. Et du fait, il associa Vespa à la pomme et l'amour. E gli è venuto in mente l'accostamento tra la Vespa, la mela e l'amore. La révolte des jeunes, l'imagination au pouvoir et une nouvelle stratégie de Piaggio. Il en découle des courants sociaux tels que les mods, symbolisés par Sting en 1979 dans le film de Frank Rodham. La Vespa devient une référence au point que parmi les initiés, les lettres GS s'affichent en référence au film. Vivre avec le passé, c'est notre affaire en Italie. Tout le monde a dans son garage, dans son box, une vieille Vespa qui traîne. Peut-être qu'un jour, un collectionneur la dénichera pour la remettre en état, à l'image de ses souvenirs de jeunesse. Même avec ses évolutions au fil du temps, la Vespa perdure et ne change pas.
Elle est un trait d'union entre époques et tranches de vie différentes. Nous voilà dans le bureau du siège officiel de la Fédération internationale des Vespa Club. C'est ici que se déroule mon activité quotidienne et nos murs parlent des Vespa Club existants dans le monde entier. Ici, nous voyons l'audience du Papa Rome, là aussi à San Francisco, toutes les représentations issues du registre historique national. del registro storico nazionale, internazionale. Qui abbiamo 2 campioni europei, 2 spagnoli. Ici, nous avons 2 champions espagnols, puis un autre rassemblement très important ici en Italie. Pratiquement tout sur la Vespa durant 50 ans. Ici, le croquis de la première Vespa. Et qui si svolge la nostra attività. Pourquoi nous aimons tant la Vespa, me demandez-vous? Tout le monde nous le demande, mais la réponse est compliquée. Nous qui étions si jeunes dans les années 50, lorsque la Vespa est sortie, nous désirions voir le monde et connaître des gens. Et la Vespa nous y a aidés. Par exemple, à l'étranger, lorsque je rencontre une personne et que je lui parle de la Vespa, il naît tout de suite un échange, une relation particulière. C'est une question de feeling. On ne comprend pas vraiment d'où vient cet engouement, notamment pour la génération des 24-26 ans, car ce véhicule a bouleversé plus particulièrement les gens de mon époque. Je reste toujours étonnée de voir ces jeunes aussi passionnés par ce scooter. Ils connaissent tout, lisent tous les livres, se documentent, et c'est vraiment émouvant. Ils sont attendrissants et je me sens privilégiée car ces choses-là, je les ai vécues en personne et j'essaye donc de leur transmettre cette passion. Une passion de la Vespa qui touche tout le monde. Allez faire une balade en Vespa et vous me comprendrez. Io sono originario di Cortina, ho avuto 8 giorni, allora ho deciso di fare questo giro. Je suis originaire de Cortina. J'ai 8 jours de vacances et j'ai décidé de faire cette balade qui passe dans diverses régions d'Italie. J'y retrouve des amis vespasistes. Donc, chaque ville a son point de ralliement. C'est le cas du Vespa Club de Florence, qui est le plus actif et le plus connu. Ici, je retrouve un ami et demain, je reprendrai la route vers une autre ville. C'est une passion dévorante. Une Vespa ressemblant à un custom de Harley-Davidson, une 160 GS d'un puriste, une Vespa 125 restaurée à la perfection, les soirées du Vespa Club sont l'occasion de sortir les belles de leur box et d'afficher le mythe. La Vespa est quelque chose d'unique. C'est un mythe, c'est l'originalité, c'est l'histoire. Ça n'est pas seulement un véhicule. Un seul mot, tout est dit. Certains disent parfois qu'on est un peu fou, mais chacun sa passion. Pour certains c'est le foot, pour nous c'est la Vespa. Quando si ha in corpo tanta agilità e tanta forza e tanta voglia di correre, l'occasione non può mancare. Faire du foot en Vespa, les Italiens l'ont fait. L'association Sport National et Passion Nationale s'est concrétisée par un championnat appelé le Calcio Vespa. Così ragiona la Vespa, che non è affatto un imenottero, che non ha ali ma vola, e che pur mancando del pungiglione ha saputo penetrare nella vita moderna passando senza clamori ma con un discreto e regolare ronzio dal semplice ruolo di comparsa a quello di protagonista. Qu'ils soient sportifs ou touristiques, les rassemblements et les rencontres ne datent pas d'hier. Très vite après la création de la Vespa, les fan clubs ont vu le jour en se structurant, participant ainsi au mythe de la Vespa en devenant une force vive de la communication de la firme. Aujourd'hui, ce sont plus de 15 000 Vespa Clubs qui, de par le monde, contribuent à l'image de la Vespa.
Organisant des raids, les Vespasistes se rencontrent et partagent leur passion. Seules 2 marques au monde ont réussi cette appropriation communautaire, la Vespa et la Harley. Io, la Vespa! Lors des raids, l'exhibition et l'excentricité sont au rendez-vous. Cabrage, jeu d'adresse, tous montrent à leur manière leur appartenance au groupe Vespa et défendent les couleurs de leur club. C'est l'occasion d'admirer des modèles d'une grande valeur. Aujourd'hui, nous nous trouvons au 6e Vespa Day, rassemblement au niveau national. Il y a ici toutes les Vespas de tous les Vespa Club d'Italie qui participent. Plus de 250 Vespas sont représentés. Scooters d'origine ou modèles carnavalesques, tous prennent part à la fête. Même la police municipale se prête au jeu. Alors les concurrents doivent effectuer le parcours de la compétition en 20 secondes, pas une de plus, ni de moins. Et ils ne doivent pas faire tomber les plots. Des Vespa, je pense en avoir 13 ou 14. Une T3, une de 1956 et plein de modèles de toutes les couleurs. Vous savez, j'étais mécanicien puis concessionnaire Piaggio avant de rentrer dans la police. Alors la Vespa est la Vespa. Tout le reste n'a rien à voir. La Vespa, tu dois l'aimer. Entre parenthèses, certains l'utilisent même comme un objet de décoration. De toute manière, quand tu as goûté à la Vespa, tu ne peux pas changer de scooter. Ici, vous avez un stade de foot miniature d'origine anglaise. Puis nous avons une guêpe que m'a offert ma fille. Et là, j'ai un système d'irrigation. C'est de la vraie pelouse. Est-ce que tu te rends compte que la Vespa fait partie du mythe italien? Regarde, 60 ans après sa création, elle est toujours là. On en a d'autres à la maison, mais celle-ci est la plus moderne. Et puis, il y en a 2 autres plus vieilles qui sont à mon fils, mais qu'on n'a pas pu amener. Quand il y a des rassemblements, on est là. Qu'il pleuve, qu'il vente, on roule quand même, peu importe la distance. Cela fait 25 ans que je viens en Réunion. J'habite à 150 km de Pontedera. Je ne rate jamais un événement. Ça rentre toi, c'est dans tes gènes. Tu peux rien y faire. Tu peux vraiment rien y faire. Il y a tellement de trafic à Milan que l'on est obligé d'y circuler en Vespa. C'est la seule solution. Malgré tout, cela te procure une sensation jouissive, car il y a avant tout la passion qui t'aide à surmonter le trafic. Ma femme a voulu m'interdire de rouler en Vespa. Elle a très vite compris que c'était elle ou la Vespa. La Vespa, c'est ma vie. Tout ce que je fais, c'est en scooter.
Tu rigoles, plutôt mourir que de rouler en Vespa. Non, sérieusement, c'est impossible. Franchement, plutôt mourir. No, Madonna, dai, ti prego, taglia perché non mi vergogno da morire. Peccato che non c'è. Noi dove siamo? Ah, da Casalecchio facciamo tutto sto giro, bello. Chevaucher un mythe, il n'y a pas de mots. C'est énorme. Et comme toujours, seul dans sa Rome éternelle, Roberto Leardi s'inspire pour ses prochains écrits sur la Vespa. J'ai écrit que la Vespa est entre mythe et réalité. Tout d'abord, mythe, car elle transporte les civilisations depuis 60 ans partout dans le monde. Puis réalité, car le nombre de Vespasistes n'a jamais décru. J'ai aussi écrit que la Vespa ne se démodait pas et n'était jamais hors d'usage. Certe volte ho scritto che Vespa non è solo chi l'ha avuta per la prima volta. Au total, c'est 16 millions de véhicules vendus, et c'est sans compter le marché de l'occasion qui ne peut être chiffré. Les Vespa voyagent, elles finissent leur vie ici, sur les routes européennes, traversent les océans et s'offrent une deuxième jeunesse en Afrique, en Inde ou au Moyen-Orient. Per esempio in Africa o nel Medio Oriente che non ci sono andate. Tous les continents sont concernés, car la Vespa répond aux besoins de toutes les populations. Con la nuova realtà. Allora, quanti sono? Sono centinaia di milioni quelli che nel tempo utilizzano una Vespa che, come vede, non muore. On s'aperçoit donc que la Vespa est un mythe universel qui n'est pas près de disparaître. Si trascina nel tempo quasi da sé. Vespa! Vespa! Comme toute œuvre d'art, l'objet industriel est le miroir de son temps. Présent parmi les grandes œuvres de ce siècle, la Vespa, fait rarissime pour un véhicule, est sacrée en tant que symbole du renouveau de l'Italie à la Triennale de Milan, le temple du design. C'est donc un jour particulier pour Fulvio Zandrini, esthète avéré de la Vespa. Et puis c'est une femme, elle est féminine. Viens, regarde celle-là. Elle est comme Sophia Loren. Elle a les seins, elle a le cul, c'est une femme. C'est une Sophia Loren qui continue d'avoir toujours 25 ans. Et elle parcourt le monde entier. Elle porte les plus beaux habits. Un jour elle s'habille en gris, un jour en rouge, un jour en jaune. Un jour on va en ville, un jour en campagne, mais c'est toujours elle. Elle est toujours elle-même et elle continue à rester jeune. C'est l'essence du design, cette chose. Le design ne sera jamais vieux. Il y a Philippe Starck dans certaines de ses choses, pas dans toutes, dans certaines de ses choses, il sera toujours moderne. Ci sono Philippe Starck in alcune delle sue cose, non in tutto. In alcune delle sue cose sarà sempre moderno. La Vespa est toujours moderne. Moderne ne veut pas dire nouveau. Moderne veut dire être toujours capable d'étonner avec son propre être, à n'importe quel moment. La modernité est un terme très important. On peut être moderne à 90 ans. Être moderne veut dire se remettre continuellement en question, utiliser des pensées latérales, ne jamais parler avec des phrases toutes faites, tout écouter et penser avec sa propre tête.
La Vespa est comme ça. Elle est différente. Elle est alternative. C'est le premier des scooters et ça n'est pas un scooter non plus. Quand je dois faire des comparaisons de marché sur la Vespa, je ne sais jamais qui prendre en comparaison parce qu'il y a la Vespa et puis il y a les autres. E poi ci sono gli altri. Lei è stile. Elle est un style, pas une mode. C'è una differenza profonda. Il y a une différence profonde entre style et mode. Non è moda. Vespa è Louis Vuitton. Vespa est le luxe, pas la mode. Vespa est Louis Vuitton, Vespa est Christian Dior, Vespa est Salvatore Ferragamo. Vespa n'est pas Dolce Gabbana. On pourrait continuer pendant une demi-heure. Possiamo andare avanti per mezz'ora, non è cavalli. Vespa n'est pas tout ce que l'on peut porter pour paraître ce que tu n'es pas, pour ressembler à quelqu'un d'autre. Vespa n'est pas paraître. Vespa est être. Vespa est elle-même. Donc luxe, mode, Vespa ne change pas, la mode change, le luxe reste. Il lusso resta.